en particulier, vous avez des joints qui, avec le temps, finissent par durcir et occasionnent une fuite. Moi, ça m'est arrivé l'année dernière sur la 3e sortie, ici, sur celle-là. Donc, il va falloir que je refasse mes changements de joints pour pas être embêté sur les 2 premiers. Si le 3e a lâché, c'est que ça va bientôt lâcher sur les 2 premiers. Donc, on va déposer la vis, on va déposer le verrouilleur, on va ensuite déposer nos supports de soupape, et puis ensuite, on pourra avoir accès à notre joint torique. La problématique de cette opération, c'est quand même d'avoir une grande propreté, parce que juste en dessous, on a la pompe à injection, et que si on commence à envoyer des impuretés là-dedans, ces impuretés vont se retrouver où? Eh bien, au niveau des injecteurs, et ça c'est vraiment pas très bon. Donc je vais pas vous le montrer, mais je vais renettoyer tout ça avec une bombe spéciale, et puis évidemment on va balancer de l'air comprimé pour être certain qu'on va travailler sur un environnement qui est propre. On va essayer de déposer le premier, on déposera le porte-soupape ensuite pour pouvoir avoir accès au deuxième. Le truc qui marche pas mal, c'est avec un marteau, mais doucement, hein, vous le faites. Hein. Vous tapez doucement dessus comme ça, pour juste faire travailler un peu la tête. Ça provoque des petites vibrations à l'intérieur. Vous voyez, là j'ai eu la première. Donc celle-là c'est pas un problème, on va la déposer, et puis on va la remplacer, hein, on va pas la remonter. Alors la deuxième maintenant, je vais faire exactement pareil. Donc tout petit coup de marteau. Allez, on y croit. Oh ouais, super, je l'ai eu. Ça c'est vraiment 2 bonnes nouvelles, parce qu'alors ça c'est vraiment merdant et on peut vraiment y passer. On peut y passer beaucoup de temps là-dessus à essayer de déposer ces vis. Maintenant on va déposer nos porte-injecteurs. Par contre il va falloir vraiment nettoyer la peinture, tout ce qu'il y a autour, etc. Il faut vraiment que ce soit resté très propre. Donc je vais couper un peu la caméra, je vais m'occuper un tout peu de tout ça, puis vous allez voir ce que ça va donner après. Mais vous voyez cette peinture là, un peu grassouillette là, qui fait des éclats, qui demande à se retrouver dans la pompe ou dans les injecteurs. Et ça c'est vraiment pas bon. Donc ça, moi je vais en enlever le maximum, et puis on se retrouve juste après. On va déposer les portes-soupapes. Si vous n'avez pas de clé dynamométrique, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire des repères de couple, de façon à être bien certain, lors du remontage, de revenir exactement dans la même position. Voilà. Donc maintenant, on va procéder au démontage des portes-soupapes. Allez, c'est parti. Clé de 17. Bon, l'œil ne passe pas. Ouais, c'est bon. Là. Je resserre tout de suite. Le premier est desserré, mais je resserre pour fixer les impuretés en fait. Donc ici, là, je retire le raidisseur maintenant. On va appeler ça comme vous voulez. Vous pouvez appeler ça aussi un verrouilleur, s'il veut bien monter. Donc ça vous le gardez précieusement. On retrouve nos repères là ici. Maintenant je suis libre de pouvoir tourner. Là c'est pas mal. Donc faites attention en desserrant. À l'intérieur, comme je vous dis, vous avez le ressort, le joint et la soupape qui peuvent venir. Donc soit ça reste à l'intérieur du moteur, soit ça vient avec le porte-soupape. Vous voyez. Maintenant je vous montre le joint qui pose problème justement. C'est ce joint torique là. Il est complètement sec. Donc, vous le déposez. J'essaye de le garder entier moi par curiosité pour voir dans quel état il est. Voilà. Ouais, bon bah, il est complètement dur, il est dur comme du béton et il est tout sec, il est complètement déformé, ça c'est un peu normal. C'est à cause de lui que vous pouvez être emmerdé. Hein?
Attention là, à l'intérieur il y a le ressort, je le laisse à l'intérieur pour pas dépareiller. Là. Ne dépareillez surtout pas les portes soupapes. Hein. Bien. Donc là on va attaquer la dépose du deuxième porte-soupape. Voilà. C'est le joint qu'on entend là, vous l'entendez? Tellement il est sec. Voilà. Donc on y va doucement. On va certainement récupérer le ressort. On va voir. Vous voyez, c'est ce joint, hein, toujours pareil. C'est bon. Allez, scotch. Donc lui, on n'a pas besoin d'aller plus loin parce que lui, on l'a changé l'année dernière. Je vous montre les références des joints pour le Volvo MD2030. Voilà. Donc ça, ce sont les joints des portes soupapes. Hein. Ce sont ceux-là, là. On va les remplacer immédiatement d'ailleurs. Voilà, il est en place. Voilà. Celui-là, il est bon. Alors ensuite, une fois que les pièces sont prêtes, la dernière chose que vous devez faire, c'est changer le joint qui se situe sur la soupape de refoulement là. Alors ça, cette pièce-là, c'est la soupape de refoulement. On est à l'entrée du diesel ici, c'est la soupape de refoulement d'entrée. Elle porte un joint en cuivre, c'est celui-là. Ce joint-là, vous devez le changer. Pour le changer, vous devez aller chercher cette pièce-là avec une pince à serre clip délicatement dans votre pompe à injection. Vous la sortez, c'est facile. À ce moment-là, vous pouvez avoir accès à ce joint, vous le changez, ce joint cuivre là. Je vous montre les références du joint cuivre en question. C'est pour le Volvo MD2030. Une fois que vous avez fait ça, retour de la pièce à l'intérieur de la pompe à injection. Je vais vous montrer sur le diagramme. Voilà. Donc ça retourne dans le moteur, dans la pompe. On va remonter entièrement le deuxième, et puis on s'occupera ensuite du premier. Sinon, c'est beaucoup plus facile comme ça, puis de toute façon au niveau des serrages, c'est comme ça qu'il faut faire. Hein. Donc on y va pour le deuxième, on va chercher le porte-soupape. Donc on y va en one shot, il ne faut pas commencer à trembler et compagnie. Voilà, tout doit se mettre en place. Voilà. Là on est bon. Le couple de serrage est de 40-45 Nm. Alors le problème c'est qu'on n'a pas la possibilité de passer de douille entre nos deux portes soupapes, donc on va faire ça à la clé. Sachez 40-45 c'est quand même vraiment bien serré quoi. Puis n'oubliez pas, notre truc c'est qu'on a fait nos repères de couple. Voilà. Si vous avez conservé vos repères de couple, vous voyez pas très bien là peut-être, mais là on est bien en face. Voilà. Donc ça c'est bon. Il nous reste nos brides à remonter avec les petits boulons qui vont bien. Bon voilà, ça il n'y a rien de compliqué. On se retrouve après. Donc les brides sont revenues en place, les 3 brides. Il n'y a plus qu'à mettre nos petits boulons en place. Ça y est, c'est fini. Bah écoutez, merci à tous pour votre lecture, j'espère vraiment que ça vous a plu. Et puis vous pouvez toujours surveiller ma chaîne parce que je vais mettre en ligne très prochainement de nouvelles vidéos. À très bientôt.